Très bien, très bien. Vous vous baladez dans les rues de Lille et vous voyez donc des rues très actives par cette heure. Et encore une fois un peu de musique bien vénère. Un enfant qui titube bourré sur la piste de danse, c'est ça? C'est ça. Ok. Vous voyez devant le bar, la rue en face, il y a un clochard, pareil, qui s'est commandé quelques pièces à des gens. Vous voyez pas mal de personnes qui sont très alcoolisées dans les rues. Ça cherche un peu les emmerdes, mais c'est pas non plus grosse baston, mais ça cherche un peu la merde, quoi. Ça retourne des poubelles. C'est quoi comme ambiance dans le bar? Dans le bar, bien vénère. Ça danse, ça se pousse. Je détonne, on détonne un peu avec nos costumes. Ouais, Beaucoup. mais il y en a des gens costumés. Il y a des gens en costume. Il y en a, mais pas. Il y a, je sais pas, je vais dire connerie, 5% des gens Oui. qui sont habillés un peu classe. Tu sais, t'as toujours des mecs qui aiment bien être habillés un peu classe. Mais la majeure, c'est des mecs un peu chemise ouverte, tu vois. Ils ont accroché leur cravate à leur flanc sur le côté. J'enlève ma cravate un peu droite. J'enlève ma cravate, j'ai dans ma poche. Je ramène mes lunettes. Je vérifie que tout est dans ma poche. Devant le bar, il y a beaucoup de gens, même devant, qui sont avec des verres et tout. Donc pour passer, il faut un peu jouer des coudes, quoi. Eh ben écoute, on va se glisser à travers. Dans des grands sourires. Ok. Bah, t'as combien de charisme? 4. Fais-moi un petit charisme plus, je sais pas, ce qui convient. Ce qui convient mieux à la situation. Les gens font une hola d'entrée. Non mais c'est genre, tu sais, des fois tu vois des mecs qui sont un peu classe et tu t'écartes, tu vois. Je sais pas. Il y a un peu de style, tu vois. Étiquette, représentation. Les gens se Ouais, C'est représentation, dans si des tu le fais en mode... tu sais, t'arrives, C'est salut... Bah, je joue tu un vois. peu dessus quoi. Attends, Ouais. Et tu passes à côté, ah, bonne soirée les gars, tu vois, genre... C'est ça, c'est ça. 6. 6 réussites. Non, div 6. Ouais. 4 réussites. C'est le king de la nuit. 4 réussites. Ça va, 4 Quatre réussites sur 6 dés. Bah tu vois, tu passes et puis, tu sais, t'arrives, ça va, bonne soirée, salut l'ami, tu vois, quand ça te pousse, tu fais, ah, t'inquiète copain, y a pas de soucis, t'arrives à rentrer, tout le monde te laisse passer, tu rentres assez facilement, quoi. Et donc t'arrives dans un bar qui est bondé sa mère, t'as des tables avec des barres de pole dance en plein milieu de la table, pardon. Ah oui, Des d'accord. tables rondes. Et tu Et peux danser sur la table. tu peux danser sur la table, tu vois. Et t'as 2-3 filles super jolies qui sont sur les tables. Et t'as un patron, Barman. un serveur, ouais, Un serveur. qui est un barman, qui est donc derrière le bar et qui est bien carré, bien mastoc. Les danseuses, quand le temps passe, est-ce qu'elles ont la même quantité de vêtements quand elles dansent sur le podium? Déjà, elles sont bien limites, quoi. Ouais. Elles en ont déjà pas beaucoup. Non, déjà pas beaucoup, ouais. Elle peut difficilement faire moins sans faire vulgaire. Là, elles sont juste très jolies. Ouais, ok. Très jolie, très sexy. Ouais, mais c'est pas non plus, elles sont pas à poil, quoi. C'est des allumeuses, c'est pas des stripteaseuses. C'est exactement ça. Et tu sens... Non, toi tu connais rien. Ah non, moi je découvre ce monde-là. Et je trouve ça vulgaire. C'est très vulgaire. Tu vois que ça met pas de billets dans les poches, par exemple, tu vois. Ça me rappelle les années Moulin Rouge. Et donc tu vois que ça s'amuse de fou. Et ouais, c'est tout. Ça rigole beaucoup, bonne ambiance quand même, tu vois. Grosse soirée. Ok. Je vais aller au bar. Ouais. Et je vais commander, je vais à... Hey, comment ça va? Qu'est-ce que je te sers? Tu vois, ça gueule, tu vois. Ça boit quoi ici? Moi je l'accompagne, mais clairement je suis pas dans mon élément, je suis pas à l'aise. Ok. Tu me mets 3 bières. On est venu voir la famille.
La photo de la famille ici. Tu commences à servir. Ouais. Alors je sais pas s'ils sont ici, mais en tout cas ils sont sur l'île. Eh ben amuse-toi bien, et puis de sa rivière. Ça fera autant. La ressource 3, je te pose même pas la question. Ah. Tu t'as des bières. Voilà. Il n'a pas réagi. Ouais, je vous en donne une à chacun. Vous ferez ce que vous voulez. Santé. Ah ouais, Non, Dans le bar bondé, hein. bagarre, allez. On a fait ça dans le bar bondé, hein. Initiative. non. Non, je disais pour plaisanter, bien sûr. Voilà, Attends, je prends un dé par personne dans le bar. Alors, donnez-moi des dés. Tu balances ta bière comme ça, t'en touches au moins 4-5. Ah ouais, c'est clair, l'ambiance. Ils vont pas être chou quand même. Mais si tu le fais assez vite, avec Cell par exemple, ils vont pas quitter. S'ils vont pas d'où ça vient. Je pense que c'est plus déclenché de bagarre, genre vraiment. Là, tu risques de déclencher une bagarre. Tu seras peut-être pas dedans, mais. Donc tu. Ok. Bah, je danse un peu, je regarde. Je danse très bizarrement pour Pour l'époque. l'époque. Hein. Tu vois que ça saute. J'essaie, c'est Ta ça. représentation, tu y arrives à. J'essaie un peu de faire. Ouais, t'arrives à faire genre. Ouais, c'est celui qui fait de la tectonique au milieu d'un bal musette, lui, c'est ça? Ça, c'est ça. Je suis comme ça. Bah, t'as respect, ça combien? Par un. Moi, je suis également là avec mais, mon verre en mode j'attends que ça se passe. Mais voilà, mais là, je suis en mode. C'est la fameuse danse où avec tes pieds. J'essaye de pas trop me concentrer sur les oreilles. Tu Et vois. de focus regard, forcément. Tu vois au fond du bar, il y a un rideau avec un petit filet, genre comme ça. Pour pouvoir regarder, tu penses. Ah, qui est ouvert, il est légèrement ouvert le rideau. Il y a 2 rideaux et Ouais. Mais c'est pas genre au hasard. Il y a vraiment. Ouais. Tu vois. Visiblement, c'est fait exprès. Ouais. Et bah écoute, je vais faire comme ça. On Hey. va faire le voyeur, hein. Et je vous entraîne vers le rideau que j'ai vu. Hey. T'arrives au rideau. Bah écoute, moi je me mets dos au rideau, Ouais. devant lui là. Et je danse, j'essaye de l'entraîner dans une espèce de danse chelou pendant que. Ah bon, regarde, bah, des alors, Ok, Dex plus représentation. Vous deux, du coup. Maman. Ça va, y a Dex. Il y a un son de fou malade. Hein. Genre vraiment, faut faire. Hey, tu vois ce que je veux dire? Genre pour parler, tu vois, c'est. Une Ah. réussite. Ah, je lui parle pas, hein, moi j'essaie de l'entraîner dans Non, ma mais danse. je comprends, mais genre si Et vous j'ai voulez fait communiquer là, c'est vraiment, faut que t'ailles à côté et que je fais. Il faut aller par là, tu vois. Ah, mais c'est pour ça que je leur ai fait des grands signes de tête Ouais. comme ça, en essayant de me déplacer avec mon verre, jusqu'à ce qu'on y arrive. Faire Et quoi là, comme test pour essayer de voir si on comprend ses gestes ou si on croit qu'il danse ou qu'il a un AVC. ABC, tu sais que je peux pas. Ouais, déjà. Ah ouais, déjà, ouais, de Non, mais y a pas base. besoin. Non mais je sais. Et une fois qu'on est devant, je continue à danser, parce que bah, visiblement ça marche bien, Le tu mec vois. qui fait comme ça et qui te fait des signes de tête comme ça. Ouais, j'avoue, c'est un peu bizarre. Bah, c'était plus. Oui, ben ça se trouve, tu danses Ouais, et tu de toute remets tes façon- cheveux imaginaires, De toute c'est façon, rien. il se déplace et puis. Et je Non. m'éloigne, tu vois, en faisant ça. Et du coup, une fois qu'on arrive devant, en gros, moi je me mets vraiment dos au rideau. Mm. Et j'essaye avec mes mains, tu vois, de la tirer pour qu'elle danse aussi, en fait, en gros. Du Bah. coup, j'ai fait 0 au test. Non, par contre, moi, Dex c'est plus full représentation. dextérité. Tu vois que J'ai t'as zéro l'impression représentation, donc qu'il j'essaie de se- minimer ce que tu fais. Tu vois, t'as l'impression qu'il veut l'emmener quelque part, mais elle comprend pas, donc en fait, t'as l'impression, tu vois, qu'il fait ça. Tu vois, ça fait une scène où ils font ça, tu vois. Comme ça, ils essaient de. Ils dansent pas, quoi, c'est bizarre. Quoi. Ah, Genre, ils veulent l'emmener au chiottes, ou je sais pas. C'est trop bizarre, tu vois. Moi j'ignore, regarde le rideau, hein. C'est pas un vigile qui vient, genre, excusez-moi madame, vous avez un problème? Bah, pour l'instant, non, tu vois, c'est. est-ce que je peux faire, par exemple, un jet d'intelligence pour essayer de comprendre ce qu'il me dit, du coup? Je sais pas, tu lui dis quoi en fait? Je sais pas. Parce que je peux en parler après. Non, Ah, voilà, ouais, juste, Pour l'instant, je lui parle pas. Vas-y, fais un jet. Je sais pas. Je sais même pas combien j'ai. Fais, Non, mais perception plus empathie. Ah, Il reste dans la bouteille, non, ou pas? Non, je change un os, si tu veux. oh, deux réussites. Ça ira, 2 Deux. C'est deux dans Bah, sa tu veux lui faire quoi en fait? C'est quoi Je le veux jeu? qu'elle danse avec moi et pour le cacher lui.
D'accord, bah tu comprends qu'en fait vous servez de distraction, tu t'arrives à comprendre. Ok, bah du coup ça se passe plutôt bien. Ils arrivent à se caler pour bien te cacher. Perception vigilance. Tu veux entendre ce qui se passe derrière les deux? Bah, je veux déjà essayer de voir ce qui se passe derrière la vidéo. Alors, parce que entendre avec tout le boucan. Entendre là, Oui, on écoutez va 16. Avec ma les super yeux. oui, j'ai pas envie de faire de l'ospex ici. En fait. Oh, space. Alors, difficulté 32. Oh merde. -1. Ah. Oh boy. Oh boy. Y'a rien. T'es en échec Quel simple, rideau, t'as quel rideau. J'ai fait un 10. Ouais. On voit rien. Alors, un rappel, hein. Quand vous faites genre une réussite et 12-1, c'est un échec simple parce que dans votre jet, il y a quand même une réussite. Si vous faites pas de réussite et des 1, c'est un échec critique. Donc t'es pas à -2, t'es à 0, t'es un échec simple. Bah t'essaies de voir, mais en fait à chaque fois tu te fais pousser par les gens. Bah oui. Donc en fait t'arrives pas quoi. C'est pas compliqué de regarder derrière un rideau, mais là vraiment les gens ils t'emmerdent, ils poussent comme ça et tout. C'est mort quoi. Du coup, je me penche vers lui, je fais alors. Ça va? Je le pousse vers le rideau et moi je vais danser avec elle. Vraiment? Oui. Ok. Du coup, c'est quoi pour danser? Dex plus représentation. Alors, moi, Oui, c'est full dex, donc suffisamment fort j'essaie pour de que je passe mimer le un truc rideau un peu ou- potable. Non, Ou juste. Ouais non, en fait en gros il dit prend ma place. C'est l'idée. C'est ça. Ah bah je vais jeter un œil. Vas-y. Ouais, j'ai eu une réussite. Du coup c'est perception et. Je danse un peu mieux que lui. Vigilance. Deux réussites. Donc t'arrives à te mettre et tu vois que donc il y a un homme. Et là il y a un œil en face de toi. Ah. Et une oreille. Tu vois une oreille. Non, tu vois un œil, tu regardes avec plus d'attention, vas-y, que la couleur te paraît bizarre, ça te rappelle le tien. Et oui, c'est face à un miroir. Mais techniquement, non. Ah c'est drôle ça. Techniquement, non. De quoi techniquement non? Si, il y a que certains vampires qui apparaissent pas. Tu penses qu'on voit pas ton reflet? Je sais Ouais, pas, t'es j'avais vrai. Ça fait j'avais longtemps que t'as pas regardé le miroir toi. C'est pas trop mon fort. Hein. Ça se voit. Oh, ça va, on a pas reçu les trois quand Oh, mon même. Dieu, la Hein. gueule. Oh, la Non, mais oh. Waouh. Vous voyez cet homme qui est en train de mordre une humaine. Ils sont que deux. Ils ont que deux? Et là il finit. Là c'est toi qui vas sur. Il finit. Il fait merci. T'as l'impression qu'il la remercie parce qu'elle se lève et elle commence à s'approcher près du rideau. Je fais un pas sur le côté. Elle sort. Et puis je fais hop. T'attrapes qui? Le premier de vous deux que je chope. Qui? Je regarde pas. 10. C'est qui que tu veux choper? Bah lui. Oh, bah, Ok, le très bien. Ouais, ouais. Je me penche à ton oreille et j'essaie de parler assez fort et à la fois pas trop fort, tu vois. Cette espèce de truc où tu veux que tu m'entendes, mais je veux pas que tout le monde entende. Du coup il va répéter 4 fois, tu sais. C'est ça. Et je vais dire ah, Allez, quoi? la famille elle est de l'autre côté du rideau. Tu m'entends? Tu fais un signe que t'as compris ou pas? Procès en cours. On va dire que j'ai compris, oui. Voilà. Et du coup, je tire, j'essaye de lui faire comprendre que je veux qu'il me suive, je tire, comme ça, là, et je passe le rideau. Est-ce que tu te laisses faire? Non. Donc tu forces contre force. Un contre un. Force comme force, vraiment. Ouais. Ah ouais, il se laisse pas faire. J'ai fait 6. J'ai fait 10. Bah vous faites. Parce que là vous faites ça. Ah, c'est réussite, réussite. Ah, Bon. C'est 6. J'interviens, je prends les deux et on rentre tous les trois. Ok. Vas-y, force-toi. Force, on est parti. Elle va. On va arracher le rideau dans l'histoire. Difficulté combien tu m'as dit? 6. Ah, donc une. Bon, au final, c'est pas ouf. Donc t'as fait 1, toi t'as fait
Une réussite aussi? Sur le dernier là? Ouais. Non. Sauf si Zéro. on considère qu'il y a. Ouais, Et toi? non, Moi, j'ai fait on peut pas 1, considérer donc ça 0 comme- réussite. J'ai fait 1. Je peux quand même Ah, faire. donc moins échec un. critique. Voilà, moins 1. Parce que j'ai juste fait force, mais est-ce que je peux rajouter athlétisme? Non, là c'est en Non, force c'est pure. juste la force. Ah merde. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que Dommage. du coup, il essaie de t'attraper. Toi, t'es à 0, donc en fait, tu t'étais en train de faire emmener, mais en fait, lui tombe par terre. Il tombe par terre et elle pousse en même temps. Donc elle te pousse, tu passes au-dessus de ses jambes. Toi, tu roules par terre, tu passes dans le rideau. Toi, tu te retrouves donc à voler sur le rideau. T'écartes le rideau, tu tombes sur la table et elle rentre comme ça. Hop, et vous avez passé le rideau. Hey! Donc tu vois qu'il y a lui qui fait. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes qui? On est là pour le spectacle. Je vous pose la même question. Et pendant que je dis ça, j'essaie de me relever. Avec dignité et prestance. C'est qui ces deux-là? Et tu vois qu'au moment où tu te relèves, il court à travers le rideau. Ah, il fait chier. Non mais courez-lui après. On va lui Il va agir, hein, là il commence à courir, il commence à Est-ce que Je peux avoir j'essaie de le le réflexe de penser au- l'attraper au vol, ouais? Initiative. Donc comment ça passe? 1 des 10, plus dex, plus astuce. Initiative au milieu d'un bar bondé d'humains. Plus Dex. Ah, c'est pour savoir s'il va se barrer avant. Astuce. Oula. Dex, astuce. Et quoi, juste en valeur brute du coup. Ouais, ton des 10, plus dex, plus astuce. Ok. Donc déjà. Ici. C'est bien ça? En tout? Ouais. Je sais pas plus. Pourquoi t'as lancé plein de dés? Bah plus Dex, plus astuce. Non, tu lances un Un dé. dé. Et auquel tu ajoutes ta Et valeur de tu dex. ajoutes ta valeur de Dex et ta valeur de Ah Dex. oui, non, pardon, excusez-moi. Pardon, c'est autant Lance pour un moi. dé. Moi, je dis Bah, c'est pas fait, plus. c'était Ah bah celui-là que j'ai lancé En à la deux, base. on est Oui, donc t'as fait 2 plus huit, Dex plus Donc astuce. 9. Autant pour moi, désolé. Donc en tout 9. Oui, 9. Ah ouais. 13. Ah bah, toi t'es par terre aussi. Bah oui, Donc oui. tu te relèves. Moi j'ai juste dit, je me retourne la question et je me suis relevé. Lui il arrive à passer à côté de vous. Et après, bah toi t'as combien t'as dit? Elle a 9. Ouais, bah Ah, je pense. t'es à côté de lui. Ah, je suis à côté de lui. Ouais. Ben, du coup, j'essaye de le choper, enfin, pour pas qu'il. Bah, tu le chopes, tu Bah, le plaques. ouais. C'est quoi ton but? Tu le refous sur ton siège? Bah, de base, ouais, enfin, pour qu'on retourne dans la salle avec le rideau, pour qu'on s'explique, quoi. Bah vas-y, force. Donc, force. Force, juste force. Ouais, juste force. 2 réussites. Ok, bah tu arrives, tu le plaques. Alors, attends. Choc, il a- Donc, nous disions. On est toujours en élite ou pas? Tu sais qu'il a, En fait, je suis direct, déjà dans la il a glace. direct compris que vous étiez J'attends que dans vous le me parliez. Oui, bah oui, il y a des chances là, visiblement. Donc je disais, qui êtes-vous? Ah, parce que a priori vous êtes chez nous. C'est chez moi ici. Alors, techniquement, c'est chez Monsieur le Marquis Étienne de. Je sais plus quoi je suis en train de chercher. Non, là c'est pas le bon clan. Étienne, c'est Monsieur le Marquis Étienne. Et qu'est-ce que vous voulez? Eh ben écoutez, on voudrait savoir ce que vous faites dans le coin. Du business. Du business, tout à fait, tout à fait. Et vous dites pas bonjour quand vous venez faire du business. Je suis pas là longtemps. Je serai bientôt parti. Vous êtes de quel clan? Toréador. Que faites-vous comme business? Ça ne regarde que moi. Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Bah écoutez, il se trouve que il y a eu quelques problèmes hier et cette nuit. Et puis bon, vous n'êtes pas arrivé hier. Alors, visiblement, vous avez eu le temps de vous installer. Et vous faites partie des gens sur la liste de ceux qui sont pas venus dire bonjour, qui ont un peu oublié de se présenter. Donc, je veux dire, vous pouvez faire le lien. Donc, parce que je ne me suis pas présenté, je fous le bordel chez vous. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Full bordel, full bordel. C'est un raccourci que je ne sais pas si je me permettrai. Mais en tout cas, vous ne vous êtes pas présenté, donc vous avez probablement des choses à cacher. Si vous avez des choses à cacher, Il faut tout nous raconter. vous êtes potentiellement lié au problème actuel. Et c'est quoi le problème actuel? Vous pourriez m'en dire plus pour voir si je vous donne un petit coup de main? Bah, écoutez, il se trouve que un ou plusieurs nouveau-nés manquent à l'appel. Mhm. Et que d'autres ont eu des problèmes hier, la nuit passée et hier pendant la journée. Et ont été réveillés cette nuit. Donc clairement, quelqu'un cherche à nuire à Monsieur le Marquis. Oui, peut-être. Mais je vous avouerai que je n'ai que faire du marquis. Vous avez une allégeance envers quelqu'un? Moi, Je peux faire un test psychologique. ouais. Perception plus empathie. Difficulté 7. Deux. Chose qui t'a dit depuis le début, c'est un mot. Et donc, vous disiez que vous pouviez peut-être nous aider. Peut-être. Je vous écoute. J'ai quoi à y gagner? Bah écoutez, vous êtes sur le domaine, comme je disais, sur un domaine où vous n'êtes pas chez vous. Donc, j'ai bien envie de dire la possibilité de repartir sans encombre. Vous ne pourrez pas m'agresser ici, voyons. Avec tous ces petits humains qui pourraient tout raconter. Le rideau est toujours fermé. Tu qui sort un pistolet. Il le pose comme ça sur le comptoir. Effectivement, le rideau est toujours fermé. Vous pensez pouvoir nous agresser au milieu de tous ces humains? Vous avez vu? Personne ne peut agresser personne ici. Ça me permet de discuter calmement. Du coup, discutons. Donc, vous disiez que vous pouviez nous aider. Pourquoi êtes-vous venu ici? Bah écoutez, La piste de vos enquêtes vous mène chez moi? si nous sommes ici, c'est que la piste mène ici. Bien, et donc expliquez-moi cette piste, que je puisse peut-être éclaircir certains points. En tout cas, vous n'avez pas l'air très surpris d'entendre parler de disparitions semblables. Les vampires vont et viennent. Regardez, je suis arrivé sur cette terre depuis tellement peu que je serai bientôt reparti. Vous êtes l'habitant ne vous appartient pas ou vous avez qu'à le Oh, je l'utilise pour l'instant, mais je le vendrai quand les affaires se porteront mieux et les affaires marchent super bien, comme vous voyez. Et d'où nous venez-vous? Et continuez à mentir de bout en blanc. Non, pas forcément. Pas forcément. Je viens de partout en France. Je vadrouille. Là, il dort, là. Putain, j'arrive pas à trouver comment formuler mon nom, ça m'énerve. Alors, votre piste, ça m'intéresse. Vous avez éveillé ma curiosité. Bah écoutez,
Qu'est-ce que vous savez me dire si je vous parle de Global Sécurité? Rien. Non. Et si je... Question, si je lui pose la lampe avec domination de répondre, ça marche. Ça te donne combien? Je peux faire qu'un seul mot. Ouais, tu peux lui donner un ordre simple, mais si tu lui dis réponds, il va répondre, mais Ouais, tu peux pas le forcer. Tu peux pas le forcer à dire la vérité, en fait, il peut répondre en montant. Ouais, pas vraiment. Donc, vous ne savez rien sur Global Sécurité? Non. Donc, ça veut dire que ma piste... Pourquoi elle vous mène à moi, votre piste de Global Sécurité? Qu'est-ce que Global Sécurité a à faire avec ici? Je gère moi-même mon domaine. C'est la question que je pose. Un domaine au sein d'un autre domaine. Je savais pas qu'il y avait des inception de domaine. Vous n'avez pas de maison? C'est pas pour autant de mon domaine. Ah si, un peu. Ah si. Quand même. Ah ben. Oui, mais c'est chez toi. C'est chez toi. Ta maison, c'est ton domaine. Oui, avec l'accord du marquis. Oui, bah lui, il a juste pas demandé la permission, quoi. Oui, c'est vrai. Mais lui, c'est là, c'est chez lui, techniquement, tu vois, c'est chez lui. En tout cas, il dit que c'est chez lui. Oui, voilà. Dans sa tête, c'est chez lui. A priori. Après, les anarches, ils vont s'attribuer un endroit, ils vont dire que c'est chez eux, et c'est chez eux, tu vois. Ok. Après, le principe peut les dégager, si, mais généralement, il veut pas. Et les anarches, je savais pas que c'était. Ah, c'est comme les Ravnos, quoi. C'est très bien les Ravnos. Ils sont juste pétris de préjugés. Du coup, si vous n'avez rien d'autre, vous pourriez peut-être vous en aller. J'en ennuie personne ici. Et du coup, vous faites quoi ici? Parce que bon, vous avez parlé d'affaires, mais... Je fais fleurir ce commerce, ce bar, que je revendrai bientôt. Et par rapport à notre société, plus exactement? Comment? Par rapport à notre société, plus exactement. Global Sécurité? Non, Dans notre société. pour nos semblables. Parce que vous faites juste pas du business pour faire du business. on est Ah d'accord. non, je fais de l'argent pour moi. Pour vivre mieux. Dans le luxe. Vous savez combien nous, les toréadors, aimons vivre dans le luxe. Donc vous ne faites Et ça les que yeux. pour l'argent. Ce bar-là, oui, en tout cas, et pour me nourrir. Regardez, c'est tellement facile de chasser ici. Ah mais je... D'ailleurs, Je vous l'accorde. Je vous donne mon accord si vous voulez. Vous pouvez chasser sur ce bar. C'est bien aimable. C'est très généreux de votre part. Et comment voulez-vous maintenir un bar et un lieu de chasse sur le territoire du marquis sans son accord? Vous croyez qu'il surveille tous les bars qui sont sur l'île? Il y en a tellement. En tout cas, les semblables, oui. On n'a pas eu mal à nous vous trouver, donc je ne pense pas que... D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment vous m'avez trouvé. Eh bien, comme quoi. Comme quoi, nous avons tous... Vous n'êtes pas si discret que vous le pensez. Oh. Du coup, pour votre aide, Bah écoutez, vous avez décidé de ne pas répondre à nos questions. j'ai répondu à toutes vos questions. Ah mais attendez, On peut pas dire que vous aviez fait preuve d'une grande transparence ou honnêteté jusqu'à présent. vous éludez la plupart du temps. Je ne comprends pas en quoi la disparition de semblables a un lien avec mon bar. Et je crois que vous ne comprenez pas non plus. Je dirais que
Vous êtes sur la liste de suspects de fait, Parce que je ne me suis pas présenté. parce que vous n'êtes pas chez vous. Alors, même si vous vous êtes attribué 4 murs par vous pour vous, ça reste suspect comme comportement. Hmm. Bien, nous vivons dans une société qui a des règles que chacun se doit de respecter pour le confort et la sécurité de tous. Et vous choisissez de ne pas en respecter. Puis soyons honnêtes, vous tenez, de ce que je comprends, à un bar plus ou moins non officiel, en tout cas vis-à-vis de son Altesse. C'est un bar tout à fait officiel, vous voulez voir les contrats? Non, je parle du point de vue de ce qui se passe derrière ces rideaux, plutôt. Il n'y a pas d'altesse sur votre territoire, il y a un marquis. Oui, marqué. Ça va être dur. Hein. Ouais. Marquis. Je suppose que nous ne sommes pas les premiers semblables que vous avez rencontrés sur la cour de l'île. Non, en effet. Et que du coup, vous devez avoir plus de liens éventuellement que nous avec des semblables qui ne se rapprochent pas trop de l'entourage du marquis. Oui, en effet, également. Vous voulez quelques contacts? Vous voulez changer de secte? Il faudrait plus des renseignements sur l'affaire qui nous intéresse. Vous en avez marre des jupons de la Camarilla? Non. Je comprends. Tom gère tellement bien son territoire, le marquis. Mais Preuve, il permet à notre établissement de prospérer. Et puis, on peut essayer de jouer pour que ça continue en échange de quelques C'est informations. vrai, je devrais le remercier, tiens. vous souhaitez que ça continue. Oui. Mais clairement, je préfère parler avec vous. Vous êtes si bon, si perspicace. Pardon, j'ai avalé de travers. Donc oui, je souhaite que ça continue. Donc, vous voulez nous aider. Bien sûr. Je pense qu'il s'en fout. Complètement. C'est pas genre il veut pas, genre pourquoi pas, tu vois. Mais je vous demande comment puis-je vous aider? Vous ne me donnez pas votre fameuse piste qui conduirait jusqu'à mon bar. Vous me dites rien. Et après vous me demandez de l'aide, je veux bien vous aider, moi je ferai tout pour vous aider, mon brave. Je vous l'ai dit, vous me semblez si sympathique. Je fais ce que je peux. Alors votre piste. Après, je me dis, techniquement, il pourrait faire son activité sous les règles. S'il accepte pas les règles, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher ou quelque chose d'illégal. Enfin, je veux dire, il pourrait très bien faire son activité de base en suivant les règles et ça lui vaudra de l'argent et ça lui vaut ce qu'il veut. Donc, enfin, je sais pas trop. Je sais pas si on peut jouer là-dessus entre guillemets. Non, il s'en fout. C'est son statut qui est illégal. T'as combien en volonté? Qui? Toi? 6. Comme tout le monde. Bah, moi, pas comme tout le monde, je pense. 6. Et juste en regardant un petit peu aux alentours, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? On est juste dans une pièce quelconque, derrière un rideau, il n'y a pas de... Est-ce que tu dépenses un point de volonté? Je ressens quelque chose quelque part. Tu sens quelque chose. Tu sens quoi? Tu sens un pouvoir. Est-ce que tu dépenses un point de volonté? Donc je pousse dans mes connaissances. Non. Qu'est-ce qu'il est gentil. Qu'est-ce qu'il est gentil. En vrai, si tu pouvais l'aider, tu le ferais. Si tu pouvais l'aider, tu le ferais. Si tu
peux valider, tu peux. Bah, c'est moi, je peux valider. Bah écoutez, vous avez visiblement des informations à nous communiquer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour que vous nous les offriez? Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas. Disons que. Je vous ai dit, moi, je voudrais que vous quittiez ce bar et que vous n'en parliez à personne. Mais en échange, je veux bien vous aider, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi cette piste? Racontez-moi. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, il y a des gens, des disparitions. Deux personnes. Oui, deux personnes qui ont disparu. Je sais plus si c'est deux disparus ou une disparue et une agressée. Deux disparus. Deux disparus. Hein. Nathan, il a disparu aussi. Ouais. C'est pas lui qui a été coupé. Non. Il y a deux personnes qui ont disparu. Deux nouveau-nés. Ouais. Qui ont disparu. Et on aimerait bien les retrouver. Alors, il se trouve que sur les terres en ce moment, il y a des gens qui sont là sans y être invités. Vous en faites partie. C'est comme ça qu'on arrive chez vous. Donc, vous voyez, c'est un lien facile. Je vois, effectivement. Et une partie de ces personnes, hein, pour vous expliquer... pour Vous que avez une voyez plus clair, description de ces deux personnages? un Nosferatu et un Broja. Un Nosferatu et un Broja qui se promènent à deux et qui sont liés justement à... T'as fait exprès de te tromper ou... Non, un Nosferatu et un Broja. Ils ont disparu? Non. Non, et donc Nosferatu et Broja qui sont liés à Global Sécurité. Et donc voilà, et donc plus vous... Non, mais les disparus. Ah, les disparus. Alors il y en a un pas du tout. Toréador. Et l'autre c'est une toréador. Un toréador. Ah, et une toréador et un ventrou. Une qui ont belle disparu. femme. Oui. Ah, probablement. Une rousse. Il me semble, Oui. oui. Ah. C'est malheureux. Ah, on est d'accord, hein, une toréador qui disparaît. Vous comprenez. Bah oui, Vous-même, Écoutez, étant toréador, vous et comprenez. si jamais vous avez les contacts qui vous permettraient de récupérer ces deux personnes? Et ben c'est avec plaisir que je quitterai votre bar et je vous laisserai faire vos affaires. Je peux avoir votre parole que vous ne parleriez pas? Mais Bien entendu. bien entendu, avec plaisir. Ok. D'accord. Et nous, comme je vous disais, À toi aussi? J'écoute pas du tout. Moi, je suis. J'aurai votre parole? Vous l'aurez. et donc du coup comme je le disais, dans notre liste aujourd'hui actuelle de suspects, il y a vous qui êtes sur les terres de façon un peu officieuse, plus donc ce Nosferatu et ce Broja qui se baladent quoi. Écoutez, je peux peut-être savoir où sont ces personnes, La toréador et le Mhm. Ventro. mais en échange, il faudra sûrement beaucoup. Que vaut la vie de ces deux nouveau-nés? Enfin, la non-vie. Bah écoutez, Beaucoup quoi. vous voulez chiffrer comment? Ce n'est pas à moi de décider. Je vous laisse retourner à l'Élysée. En parler avec votre Attendez. responsable. C'est pas vous qui les... C'est vous qui les avez ou c'est pas vous qui les avez? Non, je sais qui les a. Ah, bah, du coup vous pouvez nous donner le nom? Vous êtes Non. au courant que si on retourne à l'Élysée et qu'on discute avec nos responsables, qu'on cherchait à savoir d'où vient l'information et remonter jusqu'à vous. Je vous dis que vous avez un contact. Je vous donne mon numéro. Mais donc, vous savez où ils sont? Je ne sais pas où ils sont, mais je connais ceux qui les ont. Ah, vous savez qui les a? Oui. Vous savez que ça va nous coûter de les récupérer? Oui. Et vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Oui. Donc dites-nous, où est-ce qu'on peut les trouver? Et qui doit-on contacter? Et on s'arrangera avec cette personne pour savoir le prix qu'il en veut. Donc j'ai un coup de fil à passer Bah allez-y. sur son téléphone. Puis il se lève parce que je n'entends rien. Bah ouais. Puis il fait je vais à l'étage.
Suivez-moi si vous voulez. Avec plaisir. Il monte. Et quand il monte, tu vois qu'il y a 2 personnes qui vous suivent. Ok. Il s'assoit sur un de ses fauteuils et puis il dit allô. Vous rentrez dans la pièce. Il y a 2 personnes du coup, sûrement 2 serviteurs ou 2 vampires, vous savez pas, qui sont dans votre dos, comme ça. Ça respire ou pas? Ouais. Ils sont comme ça, 2 bons gars. Oui, ce serait pour les 2 que vous avez chopés. Mhm. Mhm. Il voudrait les récupérer. Je n'entends pas les réponses même avec Cosplay? Non. Ok. Vous demandez combien? C'est la question que j'allais poser. Mhm. D'accord. Il raccroche. Il fait les personnes que je connais me réclament de l'influence. Il réclame que certains de vos semblables quittent certains domaines d'influence. À ce que j'ai cru comprendre, c'est un ventrou et une toréador qui ont été capturés. Donc je suppose que vous pourriez aller négocier avec le primogène ventrou et le primogène toréador. On peut. On peut essayer. Pas sûr que... Mes contacts aimeraient que Monsieur de Gueldre abandonne ses influences dans le domaine du crime. D'accord. Et de la police. Pour la même personne? Oui. Est-ce que par hasard on peut connaître votre nom d'ailleurs? Natalion. Natalio? Crime et police, hein, c'est ça? Oui. Pour ce qui est du toréador, vous pouvez demander à Mélanie de se retirer également de la police. En échange de ça, j'accepterai de libérer... j'accepterai. Ils accepteront de libérer les 2 personnes. Juste pour que je comprenne bien, vous placez comment dans cet échiquier-là? J'ai un grand bar. Un grand bar attire beaucoup de personnes. Et vous vous placez en entité neutre? Ou Oh, vous moi, placez j'encaisse. sur l'un côté ou l'autre suivant ceux qui... Je suis d'aucun côté, je suis de celui qui encaisse. J'arrange des deals, je reçois une récompense. Je n'ai que faire de vos petites querelles de secte. Le sabbat ou la camarilla, c'est très peu pour moi. Comme je vous ai dit, je serai parti bientôt. Après m'être rempli les poches. Évidemment. Ne soyez pas si surpris. Nous sommes des vampires. Non, je suis pas surpris. Non, mais c'est une carrière qui se respecte. C'est une carrière. Mais vous mettez fort en sympathie, vous savez. Je sais. Je suis irrésistible, n'est-ce pas? Il est très beau, d'ailleurs. Très très beau. Mais 4 ans en avance. Voilà. Je vous propose donc de vous arranger avec ces personnes et... Vous me rappelez? Sur les cartes. Il vient de sortir 3 cartes. D'accord. Comme il est généreux. Tu m'étonnes. Ne revenez pas dans le bar, je ne serai pas là. Je ne suis pas fou. Pas de soucis.
Ne me demandez pas le numéro des contacts, ça ne sert à rien, je ne vous le donnerai pas. Et s'ils voient que c'est quelqu'un d'autre qui appelle, ils ne décrocheront pas. Vous pouvez partir. Sauf si vous avez autre chose à me demander. Non. Ça ira. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Mélanie est là, ouais. Bon, on va commencer par Mélanie. C'est la plus à même d'accepter. Ou on commence par Crevel. S'il est encore là. Pour le coup, l'incommode, de toute façon, il faudra y passer, donc... Crevel ou Mélanie? D'abord, tu penses? Mélanie Crevel, de toute façon, ça va être qu'un rapport. Bah, il pourra rien faire. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. La nuit se passe bien. Il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Ah. Je devais aller quelque part. Je suis parti tout à l'heure à l'Elysée, je devais aller quelque part et puis finalement je me suis retrouvé dans l'île et je suis rentré. Effectivement, c'est étrange. J'étais sûr que quelqu'un me demandait quelque chose, mais je sais pas. Je crois qu'on m'a appelé au téléphone, mais j'ai un trou. On venait de voir au sujet de Valentine. Ah, vous avez appris du nouveau? Oui. Elle est où? Elle va bien? Alors a priori, elle va bien. À mon avis, elle est piétée quelque part. Mais elle va bien. Bah, aussi bien que quelqu'un de pieuté peut aller. Oui. Donc, voilà. Et il se trouve qu'on a rencontré quelqu'un qui peut faire le lien pour qu'on la récupère. Oui. Je veux bien si t'en veux pas, sinon il y a une bouteille. Donc on a quelqu'un qui peut faire le lien pour qu'on la récupère. Et le paiement, ce serait que tu abandonnes ton influence dans la police. Et vous êtes sûr que ils vont pas, ils vont tenir parole? Contact a l'air fiable. Moi, si c'est pour sauver Mélanie, je le ferai. Je vais le faire tout de suite. Je passe au coup de fil. Ok. Tu veux peut-être patienter un peu? Oui. Ne te précipite pas, on va s'assurer que l'autre moitié du paiement puisse être faite également. Elle va être un peu plus compliquée à avoir, donc ne te précipite pas, ce sera peut-être pas nécessaire. D'accord. Mais vous me tenez au courant rapidement. Bien sûr, bien sûr. T'as son numéro. Vous avez son numéro. Je vous le donne. Pour l'autre moitié du paiement, on aurait besoin d'entrer en contact avec Monsieur De Grelle. De Geld. De Geld. Putain. Vous pouvez demander à Alexia. On va faire ça. Merci, on te tient au courant au plus vite. Alexia? Oui. On voudrait contacter Monsieur De Geldre Oui. Pourquoi? Quel sujet? au sujet de son nouveau-né disparu. D'accord. Pour savoir s'il est prêt à payer ce qui est demandé par les ravisseurs. Je vais lui demander de passer, il est pas loin, je crois, il est encore sur l'île. Ce serait bien aimable à toi. Vous allez attendre une demi-heure. J'allais dire, après, s'il veut pas se déplacer, on peut peut-être... Oui, on peut se déplacer hein, s'il préfère. Mais, Non, je sais pense je sais qu'il n'acceptera pas.
Je pense que son nouveau havre... Ou l'appeler. Oui, ou faire ça par téléphone. Mais, Il va se déplacer. Au bout d'une demi-heure, il est là. Et il fait... Vous voulez me voir? tout à fait. Nous avons pu avoir des informations concernant le Nathan Chateaubriand. C'est bien Ouais. ça? C'est le nouveau-né Ventro qui a disparu. Ouais. On a un contact qui pourrait, qui fait le lien entre nous et les ravisseurs. Et ils sont prêts à le relâcher à condition que vous abandonniez vos influences liées au crime et à la police. Je ne sais pas. Comment ont-ils eu ces informations? Ça, c'est une très bonne question. Ils m'ont l'air bien informés. Je dirais, après tout, Ils ont pu déposer un colis bien. ils ont pu déposer un colis devant chez vous. Et ils ont pu attaquer certaines personnes dans leur havre, dont moi. Donc, et voilà, après, je ne sais pas à quel point ce nouveau-né est important pour vous. Mais dans tous les cas, si vous aviez besoin d'un appui supplémentaire pour d'autres choses et que vous faisiez ce geste pour sauver 2 nouveau-nés, nous serions potentiellement au moins ces 2 nouveau-nés-là. Après, il y en a un qui est de chez vous, donc voilà, mais il serait probablement redevable et puis nous serions probablement un peu redevables également. Je connais un peu votre passé au sein de cette ville. Il te regarde et il essaie un peu de comprendre les derniers mots que tu viens de... Je vais quand même vérifier que si, normalement je dis pas de conneries. Ouais, je pense que tu dis pas de conneries. Tu m'écris ce que tu penses sur un papier quand tu dis ça? C'est important. Vous êtes dans une pièce à part. Hein. On ne négocie pas comme ça dans l'Élysée. On s'en est Pas le genre. bien douté. Ah oui, je voulais voir ça. Bon, il y a la phrase de tout à l'heure au-dessus, mais tu feras le tri de l'information. Et que me vaudrait l'appui de 3 nouveau-nés qui viennent d'arriver sur les terres? Enfin, vous vous êtes installés depuis un moment, mais... Ah, c'est en... Je ne dis pas que c'est un appui qui serait très important, mais ça restera un appui, si ce n'est minime. Ça peut être un appui, ça peut être lié à une dette, hein, éventuellement, bien sûr. Et bah voilà, si à un moment donné vous avez besoin d'aide pour aller dans la direction que vous souhaitez, voilà, vous pourrez faire appel À cette dette. à cette dette. Voilà, c'est... Et je pense que le clan Toréador vous sera redevable également. Au moins la nouvelle-née disparue et je sais pas à quel point le... Je sais pas si Toréador sur les terres ou pas, mais... Si. Ben voilà, je sais pas à quel point le primogène du clan vous sera redevable, mais
Je négocierai avec le primogéniteur, mais effectivement, si vous pouvez en toucher 2 mots à vos primogènes respectifs, en expliquant bien que cette solution sera résolue avec l'appui de l'ancien marquis. Je ne vous promets pas de pouvoir facilement contacter ma primogène, mais je n'oublierai pas que je dois l'informer. Vous souhaitez formaliser une dette ou... Oui, bien sûr. Formalisons toujours des dettes à Camaria. Bien sûr, mais je voulais être sûr que vous la désiriez. Effectivement. Surtout que les influences que j'ai tissées sont des fruits de longues années de prospection sur ces terres. Ouais. Et j'ai bien peur que l'engeance sabbatique se représente sur les terres. Nous les détruirons. Bien évidemment. Bien. Vous pouvez donc faire le nécessaire pour vos influences. Si vous acceptez les dettes. On parle d'une dette mineure chacun, c'est ça? Majeures. Chacun? Il doit détruire 2 influences qu'il a construites depuis un paquet d'années. Dites-vous que, comme votre ami l'a dit, C'est d'accord pour ma part. Si vous souhaitez que les terres redeviennent plus paisibles et mieux surveillées, lorsque Étienne abdiquera, vos dettes sauteront, puisque j'en aurai besoin. Si vous comprenez ce que cela signifie. Oui, très bien. Sauf si vous souhaitez que le marquis actuel reste sur son trône. Si vous trouvez que la situation est bien gérée. Moi j'accepte la dette. Je vais accepter aussi la dette. Je vais faire le nécessaire. Je préviens la deuxième personne concernée que le paiement sera réglé dans son intégralité. Ok. J'envoie un message à Mélanie pour lui dire occupe-toi de la dissolution de tes influences. Je vous laisse noter les dettes. Hein. Ok, faut que je note les dettes. Donc j'en ai une majeure à Crével. Par contre, vous allez du coup communiquer que c'est bon au numéro de téléphone? Oui. Ils vont vous donner une adresse, une heure. Ce sera demain. Et un entrepôt. Ils vous demandent de venir à 4, grand maximum. Et que si ils voient qu'il y a un 5e, ils détruiront immédiatement les 2 nouveau-nés captifs. Oui, c'est tout. Et ils s'enfuient. Non, on peut y aller qu'à 3. Hein. Mais ils vous disent 4 maximum. Oui, on pourra y aller 4 fois au besoin. Et puis on va s'arrêter là.